Là, parce que c'est un mélange, c'est une œuvre artistique, même si c'est un peu pompeux de dire ça, parce que c'est 2 ans, là, un peu plus de 2 ans de travail, on va appeler ça, mais bon, comme ça, mais c'est plus de 2000 portraits aujourd'hui et surtout plus de 2000 rencontres. Donc c'est quoi le projet? C'est une œuvre participative, point. C'est-à-dire que l'idée c'était quand même de donner un rendez-vous aux Français, aux Parisiens, pour faire une grande exposition, la plus grande exposition participative, urbaine, à Ailol Paris. Ça c'était un rendez-vous. Mais il y a 2 ans et demi, on s'est promis avec mon associé, de faire enfin ce qu'on avait envie de faire, de ne pas avoir de regrets. Et quand on a commencé à parler de ça, c'est parce que tout simplement il m'a posé une question me demandant c'est quoi une grande photo pour toi? Tout est parti de là à côté au Palais Royal. Ouais. Donc, et c'est quoi une grande photo alors? Pour moi, ouais. Ça n'engage que moi. D'abord, j'adore le portrait, et donc dans le portrait j'ai exploré beaucoup de choses, mais la grande photo c'est un instant qui ne va jamais se reproduire. Et pour ça, j'ai défini ce qu'on appelle aujourd'hui le lâcher-prise. Et le lâcher-prise, c'est un tout petit instant entre ciel et terre qui dure vraiment une microseconde. Alors le bonheur, c'est simple. C'est quand je suis avec ma femme, mes 3 enfants, qu'on est en vacances et que on est juste ensemble, réunis. Ça, c'est le bonheur. Sinon, je vous présente Arthur, voilà, qui parle pendant qu'on fait l'interview. C'est normal. C'est normal. C'est Arthur, c'est le pilier du LOL Project. Tu pourras mettre ça dans ton truc. D'accord. Il m'a tout appris, c'est lui qui a tout fait. Et donc tu te sens heureux? Est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où tu as dû dépasser des choses? Est-ce que tu as peut-être quelque chose à transmettre sur une clé du bonheur? Un truc important. Chacun a sa clé du bonheur, mais en ce qui me concerne, je me sens très très bien quand je sors de mes zones de confiance. De la facilité, ça ne provoque pas le bonheur. C'est quand on se met en danger que on a peur, on a tout ce qu'on veut, mais quand c'est dépassé, c'est génial l'effet qu'il y a juste après. C'est l'adrénaline du bonheur, c'est ça. Donc c'est l'action. Toujours dans l'action. Partage, action. Je prends un pied de rencontrer à l'hôpital de Garges, au service du docteur de l'Épine, des patients géniaux qui me racontent leur vie. Alors même s'ils ont certains, enfin tous, même le cancer, ils s'en sortent, ils ont des leçons de vie hallucinantes. Pareil, quand je rencontre des enfants à l'hôpital Robert Debré. Pourquoi tu vas dans des hôpitaux comme ça Oui, parce que quand on est gâté par la vie et qu'on a tout ce qu'il faut, il faut aussi un peu rendre. Hein. Donc, c'est comme ça que je pense. Et donc, emmener le LOL Project dans les hôpitaux, c'est un peu lourd parce que c'est une grosse organisation, mais ça permet de mettre de la lumière là où il y a de l'ombre, en fait. Et ils passent une journée d'enfer, ils s'éclatent. Ensuite, je leur offre leur tirage. Et là, d'ailleurs, je vais bientôt lancer avec William, mon associé, le co-auteur du LOL, une opération qui fait sens, enfin, c'est ce que je pense, qui s'appelle « Offrez un mur LOL à l'hôpital ». Donc, cette fois-ci, je vais toujours bénévolement dans les hôpitaux, mais il y a une marque bienveillante, quelle qu'elle soit, qui va faire un chèque à l'association de l'hôpital concerné d'une journée de LOL. Voilà. Et avec ça, on va faire plein de choses avec l'association, et entre autres, formaliser ça avec un mur. Il n'y a que des murs blancs et froids dans les hôpitaux, très souvent, même si certains hôpitaux font des efforts. Mais cette fois-ci, il y aura un mur qui sera le mur vertueux, un mur LOL. Et le mur LOL est offert par, quelle que soit la marque. Mais en attendant, les médecins de l'hôpital, les patients, les infirmiers, les clowns, les blouses roses, le gars de l'informatique, le gars du téléphone, le gars, voilà, plein de gens qui gravitent là qu'on ne connaît jamais, ils sont passés par la LOLbox, par le studio, et ils se sont bien marrés. Et on mélange tout ça, et ça fait une... voilà, c'est quoi? C'est du positif à l'hôpital. Tout à l'heure, tu as parlé du lâcher-prise. Pour toi, le lâcher-prise, il passe forcément par le rire. Pourquoi tu as choisi le rire, en fait? Pas du tout. Il y a beaucoup de formes de lâcher-prise. Un lâcher-prise, ça peut être un éclat de rire entre potes après une bonne beuverie.
tu lâches prise. Ça peut être, tu peux lâcher prise, donc pleurer aussi après une forte douleur, une émotion trop grande. Tu peux lâcher prise avec un orgasme monumental, ou même un tout petit, ça marche aussi. Hein. Donc lâcher prise, c'est plein de choses. Maintenant, j'ai choisi la facilité parce que les orgasmes, c'est moins facile. Bah, qui sait, prochaine aventure, la orgasme box. Voilà, donc non. Je crois que tu vas avoir du monde qui va faire la queue. Ah bah ce serait une thérapie magnifique, mais je pense que le LOL, surtout, parce que j'appelle ça le LOL, le lâcher prise, pour moi c'est universel. C'est que j'ai photographié plus de 2000 personnes aujourd'hui. Ce qui est fantastique, c'est qu'on soit petit, grand, blond, roux, black, blanc, beurre, on s'en fout complètement. Mais complètement, en lâcher prise, on est tous égaux. Mais alors tous égaux. Et c'est pas forcément les gens les plus beaux qui sont les plus beaux en lâcher prise et vice versa. Donc j'adore ce projet pour son côté universel. Et où est-ce que tu vas t'arrêter? Parce que 2000, c'est déjà énorme. Ben, 2 ans. 2000, ouais, c'est beaucoup. Ben là, on cherche en permanence des marques bienveillantes qui vont offrir des journées LOL. Là, on a eu Page Jaune cet été avec le LOL Project Tour. Donc, on a fait 22 villes, plus de 6000 km. Ouais. Et on a rencontré des gens fantastiques, mais partout en France, pour que ce ne soit pas que parisien. C'est important pour moi. Et ensuite, on a enchaîné avec une autre marque bienveillante, Kia Rio, la petite voiture, parce que elle est cool, elle est sympa. Et moi, je trouvais que c'était sympa pour le LOL. Ça aurait été une grosse Porsche à 2 millions de dollars, on n'aurait pas, même avec un gros chèque, on l'aurait pas fait. Ah bon? Une petite voiture mini aurait été sympa, mais Rio, la Kia Rio, ils ont offert 100 portraits. C'est énorme offrir 100 portraits. On a créé un petit jeu parce que notre agence, on sait faire ce genre de choses. On a créé un petit jeu et les gens qui étaient en liste d'attente, parce qu'elle est un peu conséquente aujourd'hui la liste d'attente, eh bien ils jouaient et ils pouvaient gagner 2 LOL par jour. 100, ça veut dire que pendant 50 jours, il y a quelqu'un qui a offert quand même des LOL. Donc égale marque bienveillante, égale... c'est la première fois que je voyais des gens dire merci à Kia sur le mur du LOL de Facebook. C'est rare qu'on dise merci. La gratitude. C'est bien. C'est bien, il ne faut jamais oublier que tout ça coûte quand même de l'argent, que tout ça c'est un studio, beaucoup de matériel. Assistants fantastiques, du monde autour, il faut gérer, il faut téléphoner, il faut ceci, la post-production, voilà. Donc on te souhaite que ce soit partout sur les murs de Paris, c'est ce qu'on peut te souhaiter. L'idéal c'est que, comme le dit Frédéric Lopez dans son émission sur le bonheur, que la mairie de Paris entende ça, et puis enfin, je vois pas ce qu'on a à perdre à étaler la bonne humeur et la bienvenue de tous ces gens. Imaginez un touriste coréen ou américain qui débarque à l'aéroport et qui voit des gens I Love Paris mort de rire. Il prend sa voiture, il prend le périph', il voit I Love Paris sur les panneaux. Il rentre dans Paris, sur les champs, sur la tour Eiffel, sur les queues de bus, il voit I Love Paris, toujours des Parisiens et des Français, surtout des Français, qui répondent c'est génial, voilà. Quelle est la meilleure image qu'on puisse donner de Paris? Rien. Aujourd'hui, on a tous ce petit objet-là, que ce soit un iPhone ou autre chose, et on peut faire donc des key-shots, et on mettrait Paris associé à des gens positifs, ce qui est quand même pas l'image qu'on a de Paris à l'étranger aujourd'hui. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Donc on est des ronchons et pas très agréables. Ceci est un appel. Ah. Une main. Une main, c'est normal. C'est toujours Arthur, depuis tout à l'heure. Voilà. Bah, merci beaucoup. Mais c'est moi.